Salut l'équipe, très content de vous retrouver sur la chaîne Twitch RMC Sport pour Lundi Rugby, ta nouvelle émission rugby, tous les lundis à 21h dans laquelle on débriefe l'actu du top 14, du rugby international évidemment, en compagnie de joueurs pros. Salut tout le monde, salut du DW416, Kevin qui est avec nous, Vermin Ovalie, toujours fidèle, Seb qui du Grover, qui nous dit bravo pour l'affiche pré-live, qui sera probablement la vignette YouTube, et tu as raison, c'est notre stagiaire qui a un nom, c'est Ellie qui m'aide pour tout ça. On est déjà pas mal dans le chat et vous avez raison d'être là parce qu'en plus de débriefer évidemment cet énorme week-end rugby qui vient de passer et le début de tour à destination vendredi, eh bien j'aurai des cadeaux pour vous puisque comme à chaque émission, j'aurai soit des places de top 14 à vous faire gagner en fin d'émission avec un petit jeu, soit des free bets pour les plus joueurs. Pour m'accompagner aujourd'hui, eh bien vous avez des visages bien connus, très très sérieux là, très appliqués. Je vois un Joachim Beaumont, le capitaine de Hier Carqueran en national, concentré. Ça va Joe ? Ça va. Écoute, il y a eu des lundis rugby victorieux, donc qui étaient un peu plus sympas. Là, ce week-end, on a perdu à Blagnac, donc un peu moins sympa, mais bon. Je laisse le petit silence derrière, mais au moins c'est bien parce que toi tu es là pour assumer en quelque sorte les défaites, puisque on avait un Cyril Blanchard, le talonneur du RC Vannes, présent absolument toutes les semaines quand le RC Vannes caracolait en tête. Maintenant qu'ils sont troisième, évidemment Pépère, il se fait davantage désirer, mais nul doute évidemment que quand les Vannetais iront mieux, Cyril sera de retour. En attendant, on est évidemment avec Paul de la troisième mi-temps qui nous régale de ses chroniques et qui passe du statut de finisseur à titulaire. Comment ça va, Polo ? Le travail paie, tu vois. On va dire ça. Impeccable. Hâte d'en découdre avec vous. Ah bah écoute, en plus on a un programme assez fou parce qu'on va revenir dans un premier temps sur ce week-end de top 14 qui sincèrement, vous me direz dans le chat ce que vous en pensez, mais nous régale, que ce soit évidemment pour la course au play-off, que ce soit la course au maintien qui va être extrêmement serrée entre Montpellier, Oyo, Perpignan, Le Loup. Vraiment très compliqué de se prononcer, donc on reviendra sur ce week-end de top 14 avec des scénarios en plus assez surprenants et évidemment une grosse partie de l'émission on se concentrera sur le tournoi Destination qui commence vendredi à 21h France-Irlande au stade Vélodrome et on se demandera à la fois si la France peut gagner, si la France est favorite de ce tournoi Destination et comment sera la vie sans Antoine Dupont. N'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch RMC Sport, faites comme Matt DP, vous pouvez prendre des places gratuitement pour des rencontres de top 14, pour de la Ligue 1. Il vous suffit pour cela de suivre notre chaîne et d'accumuler des points de fidélité. Et oui, Grover, malheureusement, Montpellier joue le maintien. Avant de nous rentrer dans le détail, je vous propose qu'on ne change pas les bonnes habitudes et que Paul nous donne son œil acéré, j'ai envie de dire, sur le week-end. Qu'est-ce que tu as pensé de ce week-end de top 14, Polo ? Eh bien, écoute, on va attaquer, comme on a fini le week-end, par Racing Stade Toulousain. On avait rendez-vous pour un beau spectacle et on l'a eu. Du classique en période de doublon. Le stade a fait jouer un intendant, le stade a fait jouer un cuistot de la brasserie et le stade a fait jouer l'Olala. Et un Racing plutôt correct, mais pas sur la bonne pelouse contre le Stade Toulousain. Malgré tous ces facteurs avantageux, le stade s'est imposé logiquement dans un match où ils auraient pu repartir avec le bonus. Faudrait peut-être dire à Lancaster que les deux routiers au centre, Chavancy et Clemenzac, c'est bien pour le MMA, mais c'est tout. Enfin bref, le Racing, premier, mais fade toujours. J'ai toujours pas eu cette brise fraîche sous les burnes en les regardant jouer. En parlant de MMA, le Stade français jouait. On a tous lu l'accrochage verbal entre Guézal et Pessanti. On a lu que ça avait un petit peu chauffé. Le grand Ramsey est venu parler au bec des joueurs. Il s'est un peu pris pour Jean-Claude Sarda, le gonze. Moins de 2, il leur foutait des mornifles et des chiffarnas. Bref, résultat parlant, puisque victoire à Bordeaux du Stade français sur une interception de Stéphane Ahmed dans les dernières secondes. Malgré une grande perf de Tatafou et de Buros. Pour ce dernier, il faut qu'il prenne son mal en patience. Le temps que les datas arrivent dans les clubs de professeur Galtier, il a le temps de tuer un âne à coups de figue. Sinon, Carbonel a dit « Je ne m'interdis pas de penser au bleu ». Ben, nous non plus, Louis, on ne s'interdit pas de penser au bleu. C'est pour ça qu'on met la ceinture quand on conduit. C'est pour ça qu'on s'arrête au feu rouge et c'est aussi pour ça qu'on paie nos contraventions. Carbo, les U20, t'as plus l'âge. James Lowe, ça fait l'actualité, qui signerait à Brive. Tout le monde a pensé inconsciemment aux retrouvailles avec Jules Plisson.
l'occasion pour les CHU de Provence de bloquer un Airbnb pour une personne le temps d'un week-end dans l'année. Courtney Lawes, à mon avis. James Lowe, ce serait encore une magnifique recrue. Mais Courtney, pardon. Ah, mais pourquoi pas James Lowe. C'est vrai qu'il a l'air d'avoir... En fait. Ah, tu vas... c'est normal, t'as bien raison, merci. La transition, c'est travaillé, ça. Évidemment, c'est une erreur prévue, en quelque sorte. Joe, c'est vraiment ça qui va retenir notre attention dans les matchs du week-end. Polo, t'es supporter du Stade Toulousain, non ? Il faut pas trop le dire, d'accord. parce qu'après parce que vendre le bonus offensif des Toulousains au Racing, quand tu regardes, c'est pas faux. 3 fois dans l'embut, 4 essais à 2. C'est la perf du week-end, Joe, la victoire du Stade Toulousain 27-20 en période de doublon à la U Arena. Ouais, franchement, je dirais que c'est la perf du week-end dans le sens où le Stade Français, ils ont quand même réussi aussi un gros coup C'est vrai, à t'as raison. Chabon, mais ils avaient quand même, il leur manquait des joueurs derrière, c'est sûr, mais il leur manquait pas autant de joueurs qu'au Stade Toulousain. Et c'est vrai que c'est une belle perf, quoi. Là, le Racing, ils font quand même une très grosse partie de saison pour le moment. Aller gagner là-bas. Et en plus, avec la manière, parce que franchement, c'était vraiment un beau match. Toulouse, ils n'ont pas du tout joué un match à l'extérieur, entre guillemets. Ils ont envoyé du jeu de partout. C'était vraiment agréable à voir jouer. Ils ont joué à la toulousaine. Et puis, ils l'ont emporté. Et bon, alors c'est une évidence ce que je vais dire, mais Antoine Dupont, alors il a eu une petite période où je l'ai trouvé moins bien dans l'exceptionnel, on va dire, mais j'ai vraiment, je pense, jamais vu de mon vivant régulièrement un joueur aussi fort. Tout ce qui fait la capacité à fixer ses adversaires sur des courses, pas anodines, mais il a une telle gestuelle, il se sort de situations où tu as l'impression que parfois il est mal barré, il n'est pas mis dans les meilleures conditions, et il arrive à sortir de situations, à en sortir par le haut, à bonifier des situations un peu merdiques, ce qui fait à Henri Chavancy dans un périmètre de 22 cm, c'est terrifiant. C'est grâce aux Seven, ça, aux entraînements, tu le sais. Non mais honnêtement, ça peut être... je pense qu'on va se régaler. Il sera dès la fin du mois de février, je crois, à Vancouver. La prochaine étape à Vegas, et après il enchaînera évidemment avec les JO. Ça va lui faire une belle saison. Polo, c'est le... Bon, question un peu putassière, tu me connais. C'est le plus grand joueur de tous les temps, Antoine Dupont, ou pas ? Ça dépend comment tu regardes. Si tu regardes sur la capacité, les perfs individuels, ou si tu regardes sur le palmarès. Sur le palmarès mondial et en club, peut-être qu'avec l'équipe de France, il va lui manquer quelque chose. Mais après, en termes de joueurs, en fait, il voit tout avant d'être vu. Il a un sens du jeu qui est incroyable. Il pue le rugby, ce mec. Et en plus de ça, tu rajoutes toutes les qualités athlétiques. La qualité, la technique individuelle, le jeu au pied droit, pied gauche. Il n'a quasiment aucune anomalie dans son jeu. Limite, t'en viens à te demander si en cuisine, il est bon aussi, parce que tu cherches sur le terrain et pour moi, il a 0 défaut, ce mec. Et tous les ballons pourris, il arrive à les bonifier. Et en fait, c'est tellement rentré dans la norme que quand il faisait des perfs un petit peu moins bonnes, mais qui restaient quand même meilleurs que la plupart des demi-mêlées dans le monde entier, mais Paul Graou, ouais. Si le Stade joue le match avec Graou, je suis pas sûr qu'il emporte, mais bon. En fait, on a banalisé un petit peu, mais il est au-dessus de tout, ce mec. Alors, mais moi, chaque fois, c'est vraiment... il bonifie tout, quoi. C'est le meilleur joueur du monde, évidemment, Joe, mais il lui manque quoi ? Il lui manque une ou deux coupes du monde, en fait, pour en faire le meilleur joueur de tous les temps, quoi. Ouais, je pense clairement, comme le disait Polo, en tant que intrinsèquement et dans ce côté où il sent le rugby, il pue le rugby, c'est un athlète, c'est un véritable athlète dans tous les sens du mot. Et c'est vrai qu'il lui manque que les gros titres, je pense, pour vraiment être considéré comme un des meilleurs joueurs de tous les temps, parce que c'est vrai que c'est fou d'avoir une telle emprise sur un match. Franchement, par moment, on a l'impression qu'il joue contre des cadets. Des cadets, ouais, clairement. Comme tu dis, là, sur l'essai, là, ce qu'il fait à Chavancy, t'as Clément Zach qui essaie de revenir, il s'amuse et il débloque des situations. Avec des gants de boxe, ça, c'est pas facile de plaquer. Il débloque des situations tout seul et comme tu l'as dit, il bonifie des ballons.
rien que le fait de, à chaque fois, il met son équipe dans l'avancée juste en portant sur 2-3 pas le ballon. Ça crée des espaces. Les mecs sont focus sur lui parce que forcément, on sait qu'à tout moment, il peut faire un exploit tout seul. Et après, ça libère des espaces de partout. Et s'il n'y a pas les espaces au large, il s'engouffre et ça fait clean. Alors, en fait, les équipes, elles s'adaptent à lui, quoi. C'est ça qui est dingue, en fait. Ouais, mais sans jamais trouver la clé en réalité. Parce que même derrière un pack un petit peu chahuté, par exemple, il trouve souvent la clé, quoi, Antoine Dupont. Moi, je pense vraiment que c'est dont j'ai vu les matchs régulièrement. Je peux pas parler de John Alomou parce que j'ai des souvenirs quand j'avais 10 ans ou un truc comme ça. Mais c'est le joueur. C'est pas pareil. C'est un autre style, c'est un autre rugby, je trouve, John Alomou. C'est impressionnant, ça a marqué son temps de force physique et de puissance, mais là, je sais pas, c'était sur l'archétype complet du joueur, en fait. Il a tout, Dupont. Ouais, je suis d'accord. Il a tout. Et t'oublies Saint-Zel, nous dit Tardoyo dans le chat. Clara Buguin qui nous dit tu mets Dupont au RCHC, ils sont en top 14, probablement. Je pense que déjà sans lui, ça peut être un objectif à moyen terme. Alors là, à mon avis, t'as pas tort. Mais c'est vrai que c'est sexy, quoi, le Stade Toulousain quand tu les vois jouer. Je pense que les deux équipes qui arrivent à provoquer le plus d'émotions rugbystiques depuis le début de la saison, pour moi, clairement, c'est l'UBB, parce que ça envoie du jeu comme pas permis. Et le Stade Toulousain où tu te régales également. Alors il y a d'autres équipes qui sont extrêmement solides, mais c'est vrai que dans le jeu proposé, on est gâté. Joe, t'étais mitigé quand même sur Stade Toulousain perf de cette journée. Pour toi, c'est avant tout le Stade français qui a marqué les esprits en allant gagner à l'UBB? Non, je reste quand même sur la perf. Pour moi, ça reste quand même le Stade Toulousain, mais c'est vrai que ce qu'a fait le Stade français, c'est costaud. Parce qu'effectivement, du coup, il leur manquait quand même 4-5 joueurs à l'UBB, mais ils venaient quand même avec une belle équipe. Et je trouve que le Stade, c'est surtout en fait la manière dont ils ont réussi à revenir dans le match en gardant la tête froide, en étant mené 21-6. 21-6 et score final 30-26 pour le Stade français. Ouais, franchement, ils ont construit leur remontée petit à petit et je trouve que ça a été impressionnant parce que à certains moments du match, l'UBB a eu l'occasion de prendre des points au pied. Ils ont préféré aller en touche et compagnie, ils perdent la touche. Et puis à la fin du match, tu te rends compte que ces choix-là, ils n'ont pas construit le match comme le Stade français a construit sa remontée. Je trouve qu'ils sont restés calmes. Petit à petit, ils sont remontés. Et je trouve que c'est costaud mentalement, en étant mené 21-6 à Bordeaux, de réussir à aller l'emporter. Et après, il y a aussi quand même le match de l'ASM à Absolument, ouais. 23-20 pour les Clermontois, le retour d'Urios à Pierre Fabre. Attention à Clermont pendant les doublons. Hein. Ouais, franchement. Ils ont plus d'internationaux, donc. Oui, mais justement, c'est terrible, attention qu'ils n'aillent pas gratter des points partout et que ça soit un sérieux candidat sur la fin sur le top 6. Ouais, top 6, honnêtement, top 6, ce serait vraiment le bout du monde, quoi. Après, je les trouve trop faiblards, moi, les Clermontois. La charnière Bézi-Bello, qui ont fait un bon match. Hein. Ils ont fait un bon match, mais en dehors d'un doublon, honnêtement, je pense que ça passe pas. La première ligne, alors j'aime bien Fainga, mais Falgou, Slimani et ce qu'il y a derrière, je suis pas complètement emballé. Honnêtement, je les trouve, moi, assez limités. Toi, tu les vois capables de faire un coup cette saison, en gros, Polo, les Clermontois? Peut-être que cette victoire à Caen, ça va être un déclic pour eux. Et ça fait quelques matchs que je regarde où ils ont une assise défensive assez intéressante, mais il y a toujours cet affolement qui fait qu'ils manquent de maîtrise en fin de match. Et ils perdent pas mal de matchs comme ça. Donc, quand tu regardes, si c'est 2-3 matchs, ils tournent en leur faveur, tu rajoutes des points et tu vois qu'ils pourraient être un petit peu plus haut où ils sont actuellement. Donc, peut-être cette victoire à Castres, s'ils arrivent à être sérieux à domicile et après à les gratouiller un petit peu sur des équipes un petit peu amoindries en période de doublon. Ils n'ont pas une équipe dégueulasse, ils ont des joueurs intéressants. Pour moi, le point faible, c'est le demi d'ouverture, qui n'est pas un bon buteur et qui n'est pas un grand animateur, même si là, apparemment, Belot a tout fait parfaitement. Bon donc, match. à voir. Et il y a Urda Pileta aussi. Il y a le retour d'Ourda. Hein. Ah ouais. Urda Pileta qui est plus fiable. Enfin, pas plus fiable, mais qui est quand même
un joueur de gros niveau. Et c'est vrai que moi, il y a des joueurs que j'aime bien aussi du côté de Clermont. Quand tu vois la saison que fait Delgui, Newsom, en Challenge Cup, il a été très bon. Même des joueurs un petit peu moins sexy sur le papier, mais pour moi, un joueur comme Herito, il fait une très bonne saison. On a vu le petit Dari Carrère qui a fait un bon match à Castres. C'est intéressant. Et il y a d'autres joueurs qui vont revenir de blessure. Moi, il y a un joueur que j'adore à Clermont, mais qui est tout le temps blessé, malheureusement. C'est Alexandre Fischer. Je ne sais pas si vous voyez bien qui c'est, mais qui est un troisième ligne vraiment très élégant dans sa façon de jouer, mais qui a une carrière pour l'instant un peu fracassée à cause des blessures. J'espère vraiment que ça va aller mieux. Dans le chat, on nous dit Moala, évidemment, mais Moala, c'est tellement évident que chaque fois qu'il y a une prise de balle, il va gagner des duels qu'on le cite même plus. Delgui est ouf, je suis d'accord avec vous, et même des joueurs, on fera un 15 type ensemble un petit peu plus tard. Mais Rob Simons en deuxième ligne, c'est aussi des vrais tours de contrôle. Simons, Lavanini, t'as Kramer derrière. Ouais. Tu peux voyager. Hein. À voir si Yato se remet à jouer au rugby, s'il se concentre un peu sur ça et moins sur les balades en forêt. Mais c'est le Cava là maintenant, juste Cava. Tu peux expliquer ce que c'est le Cava vite fait pour ceux qui ne savent pas, peut-être, Joe? Le Cava, c'est le. La boisson. C'est la boisson qui a un peu les mêmes effets que l'alcool sans être de l'alcool. Euphorisante. Euphorisante. Que les joueurs des îles aiment bien boire tous ensemble. C'est pas ça qu'ils prennent pour soigner une rupture des croisés en une semaine. Parce qu'il y a un remède comme entre autres. Ça en fait partie. C'est pas Nadolo aussi, qui avait pris ça ou je sais plus qui c'est qui avait pris Nadolo, ça. il a pas. Enfin, Nadolo, il y a aussi des barbecues fidjiens, il y a aussi c'est un bon bébé, Nemanja Nadolo. Alors attendez, dans le chat, je regarde. Raka, par contre, on ne le voit plus. C'est vrai que Raka, il a quand même 5-6 essais, je pense, cette saison, mais qu'il est un petit peu moins décisif. Mais Yato, je crois qu'il a joué 1 ou 2 minutes face à Castres. Il rentre, il se prend un carton jaune, et après, je crois qu'il rentre même pas. Ils font rentrer Fritz Lee. Mais c'est quand même un joueur. Un joueur rare. Dans les autres résultats, les gars, on a aussi évidemment la lutte pour le maintien. On a l'Aviron Bayonnais qui s'est imposé. Alors j'ai envie de dire avec un petit peu de réussite quand même face à Oyo. J'ai trouvé avec notamment un très bel essai de Calandré sur une passe au pied de Bagé magnifique. Et on a le MHR qui s'est imposé dans la difficulté face à la section paloise avec Patrice Colazo qui a dit en gros le plan de jeu en deuxième mi-temps. J'aurais dit arrête. En gros, c'était arrêter de faire des passes. C'était axe, et on va les prendre par là. Dans la course au maintien, Polo, tu vois qui s'en sortir et tu vois qui en Pro D2. Si tu avais 2 équipes à mettre dans la charrette, ce serait plutôt qui, toi, de ton côté? J'ai pas cité le Loup, pardon, face à Perpignan, qui s'est imposé. On en avait parlé la dernière fois. Et moi, j'avais dit, je voyais Montpellier et Lyon rester dans la charrette. Mais en fait, ce championnat est dingue parce que tu gagnes 2 matchs, tu es dans les 6. Tu perds 2 matchs, tu joues le maintien. Absolument. Il n'y a pas un week-end où tu peux un petit peu souffler. Il n'y a pas un week-end où tu peux te dire, moi, je vais faire l'impasse pour favoriser le match à domicile pour prendre 4 points parce que tu n'es pas à l'abri de le perdre aussi. Franchement, ça va nous tenir en haleine jusqu'à la fin pour les deux côtés, pour le haut et pour le bas. Mais moi, je pense que Montpellier vont rester dans la cuvette. Voir à Perpignan s'ils craquent ou pas. Je vois pas Bayonne. Attention à Oyo aussi, qui avait bien démarré, qui avait pris des points intéressants et maintenant qui commence à en perdre dans la lutte pour le maintien. Donc je sais pas. Franchement, Montpellier et Lyon a l'air de s'en sortir, mais sinon je resterai sur Montpellier-Lyon. Alors il y a Grover dans le chat qui nous dit désolé, mais 0 risque pour Montpellier. Je vous rappelle que Grover est notre modérateur et Montpellierin. Théo de France dans le chat qui nous dit la qualif du MHR, on en est où pour Joe qui en avait fait un de ses outsiders du championnat en début de saison. Dans le chat, c'est pas mal Montpellier et Perpignan qui reviennent, notamment Seb. Joe, toi, tu suis Polo sur Montpellier et le Loup ou pas? Non, moi je reste sur un maintien sûr de Montpellier. D'accord. Bon, après la qualif on n'y est pas, mais sur un maintien sûr de Montpellier. Après, je sais pas, moi je vois plutôt Oyo baisser pavillon petit à petit sur la fin de saison
et Perpi. Ouais, Je dirais donc Oyo Perpi, moi. Je t'avoue que je suis assez d'accord. Alors, par contre, c'est assez intéressant parce que on a Charles Brousse qui nous vend tous les joueurs de l'UBB comme étant même. Il voulait envoyer Nance du coin. Moi, je voulais envoyer Romain Buros. Charles Brousse qui est avec nous de temps en temps, il voulait envoyer Nance du coin en équipe de France. On a Polo. Bon, évidemment, le Stade Toulousain, c'est la maison. Bouli, le Stade Toulousain, c'est la maison. Joe, t'as été champion de France Espoir avec le MHR, non? Ouais, Très bien. mais pourtant, Oui, c'est tout pas une équipe s'explique. que... Hein. C'est pas une équipe que je supporte plus que ça. Hein. Ah bah oui, t'as pas signé pro malheureusement, donc c'est pour ça, t'as un peu la rancœur. Et dans le chat, Montpellier, Baptiste qui nous dit non, Montpellier ça va remonter. Yonk qui nous dit Oyo ça flanche un peu. Honnêtement, le match d'Oyo à Bayonne, je l'ai trouvé tout à fait intéressant moi. Je pense même qu'il mérite un petit peu plus. Il y a peut-être un carton jaune en fin de match, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de fautes de Swan Cormenier notamment, il y a un enchaînement de fautes. Monsieur Trenini aurait peut-être pu sortir un carton jaune. Il y a une situation où sur l'essai, il y a un arrachage, mais honnêtement, qui est pas évident à voir en direct et ils s'en sortent pas trop mal. Calandré, il fait une action sublime, mais il y a quand même un peu de réussite. Je trouve que Bayonne s'en sort pas mal sur ce match. Donc, D'ailleurs, cette action-là de l'arrachage, ça tourne partout sur Twitter, mais il y a arrachage. Enfin, c'est quoi vous pensez quoi, vous? Moi, je vois un arrachage, mais j'ai l'impression que pas tout le monde. En fait, la règle de l'arrachage, il peut y avoir en avant sur arrachage. Ça, il peut y avoir un en avant sur arrachage. C'est un petit peu comme ça qu'on se fait défoncer il y a 5 ans en Coupe du Monde face au Pays de Galles. De l'arracheur ou de l'arraché? Il peut pas y avoir en avant de l'arracher. Si tu es porteur de ballon, tu peux pas faire en avant si on te l'arrache. Mais souvent la confusion, les gens lisent la règle qui est écrite, c'est des règles de rugby, donc tu comprends à moitié. En revanche, si l'arracheur arrache le ballon et que le ballon va vers l'avant, il peut y avoir en avant de l'arracheur. Mais donc là, non, la décision à mon avis de Trenini, elle est bonne. Mais c'est vrai qu'en direct, c'est compliqué de voir si le ballon tombe. C'est Thomas Akier, je crois, qui se fait arracher le ballon. Mais c'est vrai qu'il y a eu plus. Moi, j'adore cette équipe de Bayonne. J'adore ce qu'ils arrivent à construire en recrutement, en philosophie de jeu. T'as des mecs comme Guillaume Rouet, comme Rémi Bagé, qui sont des joueurs un petit peu oubliés en réalité quand on parle de rugby, quand on parle d'équipe de France, mais qui ont un niveau de performance qui est bluffant. Et ils arrivent à pousser également des jeunes, des mecs comme Mathis Perchaud, des mecs comme Tatafou. Je suis persuadé qu'on les reverra bientôt en équipe de France. Donc moi, j'espère vraiment que le projet bayonnais, il va. Comment ? Ça recrute bien pour l'année prochaine. Voilà. Ça recrute costaud. Là. Après, ils perdent aussi un mec comme Perchaud. Je crois qu'il est, je sais pas si c'est officiel, mais Bordeaux, il part à l'UBB. Bordeaux, ils vont commencer à. Ça commence à être vraiment sérieux, Bordeaux. Ah ouais, très clairement. Mais puis Bordeaux, je veux dire, quand tu vois le rendement, par exemple, d'un mec comme Tatafou, l'autre à Bordeaux en numéro 8, c'est des pioches magnifiques. Il est monstrueux. Ganko Onguru, c'est vrai que c'est une info que j'ai vu passer, qui a raison, qui nous dit que Makala est blessé pour Bayonne, et c'est probablement l'un des joueurs les plus talentueux de cette équipe, et avec Maury au centre, ça fait très très mal. Et Matt Dépé qui dit, mais c'est vrai, les dernières mêlées, l'Aviron s'en sort super bien. Moi, j'aime beaucoup Monsieur Trenini, mais je pense que ça méritait un petit carton jaune en fin de match pour Bayonne et on aurait pu avoir une fin de match complètement folle. Il y a un autre geste, un autre événement, un résultat qui a retenu votre attention ou on passe à notre 15 type avant de parler évidemment de l'équipe de France, les gars? Non, Toulon-La Rochelle, il n'y a pas grand-chose à dire. Non, Bordeaux, Stade Français, mais on en a parlé, mais non, sinon... Bon, alors je vous propose avant, parce qu'on va avoir un gros programme évidemment sur le tournoi Destination, on va analyser tout ça. Je vous propose qu'on passe au 15 types. Vous connaissez le principe dans le chat. Évidemment, vous nous proposez des joueurs et de notre côté, on a déjà quelques idées. Messieurs, j'ai déjà commencé. Le 15 type exceptionnellement. Je n'étais pas ouvert au débat. J'ai déjà mis Antoine Dupont au poste de 9. On peut en discuter, mais je pense que c'est une perte de temps. On met Antoine Dupont au poste de numéro 9 ? Oui, on va pas déblatérer. Tu veux mettre qui ? Clovis Lebaille ? Non, c'est bon. Non, mais après, il y a des 9 qui ont fait le Rourou d'Oyonnax, il fait encore un match il fait un match mais après il joue 55 minutes et Dupont est un extraterrestre, mais c'est toujours le problème avec Dupont, quoi, c'est que la concurrence, tu peux pas faire grand chose. Les gars, est-ce qu'il y avait d'autres joueurs qui pour vous sont des indispensables dans cette compo? Joe, on commence avec toi. Moi, il y avait en 15, genre j'hésitais entre Buros et entre Kinghorn. Ouais, je suis d'accord.
Je suis d'accord. Peut-être que sur le résultat, Kinghorn en réalité, c'est con à dire, mais Burrows, on va en parler, Burrows, parce que moi j'ai du mal à comprendre qu'il y soit pas dans ce 15 de France. Est-ce qu'on... Plus, là, il s'est mis à buter et compagnie, Kinghorn, il a été super propre. Mais t'as vu ça, c'est Praline qui l'a envoyé. Incroyable. Monté, le truc, il allait chercher derrière le stade à chaque fois. Avec ses jambes de 2 mètres. Là. Incroyable. Et pourtant, moi, ça m'étonnait parce qu'en fait, pour ceux qui suivaient un peu ce qu'on appelle l'URC, Kinghorn, il avait l'habitude de jouer au poste de 10 avec Édimbourg. Et moi, j'étais surpris qu'ils mettent Malia en 10 et Kinghorn en 15. Mais bon, Hugo Mola connaît mieux le rugby quand il voit la gueule des matchs des deux. C'est magnifique. On met Kinghorn en 15 ? Allez, Kinghorn. Allez, va pour Kinghorn qui a fait un match fou. Est-ce qu'il y a d'autres J'en ai 2, les gars. Vas-y. J'en ai 2 et vous me dites ce que vous en pensez. Il y en a un pour moi, vous pouvez pas me dire le contraire. Pita Aki. Ouais, je suis d'accord. Après, j'ai de la concurrence avec un mec comme Serfontaine et Maury, moi. Mais Aki a été énorme. Je suis d'accord. Ça se discute. Ouais. On en parle. Alors, Joe, en 12. Aki, match stratosphérique, vraiment. Stratosphérique, je suis d'accord. Ouais, j'avais aussi Aki en tête. Allez, va pour Pita Aki, ça me va. Mention spéciale pour Maury, qui, avec Bayonne... Il a 23 ans, ce gars. Maury ? Ouais. Ah ouais ? Je pensais qu'il était plus vieux que ça, attends. moi. Ça fait 5 ans que je le vois en top 14 à l'UBB et tout. Ok, je savais pas, intéressant. Mais il est... Attends, peut-être que j'ai balancé une énorme fève. Non. Ouais, je pense pas. Non, c'est un 2000, c'est un 2000. Il a 23 ans. C'est un 2000, Maury ? Est-ce qu'on aurait notre saucisse de l'émission ou pas ? On va voir. La semaine dernière, c'était Joe. Il y a 2 semaines, c'était moi. On va vérifier, évidemment. Donc, Pita Aki au poste de premier centre. Tu nous as dit que tu en avais 2, Polo. Qui d'autre ? Ouais, j'avais Willis aussi. Ah, Jack Willis. Ouais, il avance partout, il fait jouer debout tout le temps. Il gratte. Même Placine arrive à attraper ses passes. Ouais. Donc ça, déjà, tu dois le prendre en compte. Ouais, mais le truc, c'est que moi, j'ai aussi Sekou Makalou qui a fait un 6, qui a fait un match. J'allais le dire en plus. Ouais, Makalou aussi. Moi, je mets Makalou, je pense. Donc peut-être que Makalou... Ouais. Moi, je mets Makalou. Moi, franchement, je mets Makalou. Le match qu'il fait, bon alors c'est toujours pareil, c'est le style Makalou, c'est-à-dire ce que tu vas retenir, c'est offensivement, et que c'est même pas vrai, c'est un troisième ligne très moderne, on va dire. Mais les différences, non, c'est MP, tu rigoles. Le match de Sekou, non justement, Sekou, moi je trouve qu'il a fait un énorme match. C'est son équipe, ils ont gagné à Bordeaux, donc c'est significatif quand même. Ça veut dire que il n'a pas fait n'importe quoi. Bon, après tu peux le mettre en 6-7, tu peux t'arranger également. Ça, oui, bien sûr. On peut s'arranger. En troisième ligne, Joe, t'es flanqueur, t'avais qui d'autre ? Mais moi après j'avais Willis Makalou et j'avais Roumat Tatafou. Ah d'accord. Ok, pourquoi pas. Intéressant, Tatafou. Tatafou, le problème du match, j'en discutais avec un copain, c'est que en deuxième mi-temps, pendant 30 minutes, tu le vois plus. Et mon pote pensait même qu'il était sorti temporairement. Mais non, il était bien là. Je trouve vraiment qu'il a baissé en Tatafou, donc je crois que je l'exclus. Je suis désolé. Après, on peut bricoler parce que moi, j'ai d'autres noms aussi. J'ai Le Breton. Est-ce que vous avez, je sais pas si vous avez vu en intégralité le match entre Bayonne et Oyonnax, il a fait un match colossal. C'est un poil à gratter. Il est trop fort. Il est tellement un poison. C'est une rance. Il fait 1m48, il est partout. Il passe sous les jambes, à droite, à gauche, ou partout. C'est un monstre. Ah non, le Breton, moi je l'ai trouvé colossal. Abadi, j'ai bien aimé l'activité également avec Toulon, mais dans son style habituel. Sinon. Et en 8, j'ai pas de coup de cœur particulier, moi. En 8, j'ai pas de Roumat, bien quoi, mais pas au-dessus. En 8, vous avez quelqu'un ? Parce que sinon, on peut bricoler. Hein. Personne nous reprochera de mettre un Le Breton en 7, un Willis en 6 et un Makalou en 8. Hein. Ouais, on a du Simons en 8. On a Sam Simons qui a fait un gros match avec le MHR. J'ai pas vu ce match. Okay. Sam Simons, et pour le coup, c'est un vrai 8. Donc Simons, ça me va. Ouais, Benzi, Cooks. Qui c'est qui saute en troisième ligne ? Willis ? Déjà, on met Simons en 8. Pour avoir l'occasion. Attends, on met Simons en 8. Là-dessus, comme ça, on est fixé. Makalou en 7. Et vous voulez mettre Willis en 6, pas Le Breton ? Mais Kevin Le Breton, mets-le Breton. Allez, Le Breton. Allez, il ne sera pas tous les week-ends. Il en aura d'autres, Willis. C'est ça. Makalou en 7 et Le Breton en 6 ?
Et là, le breton stratosphérique tous les week-ends, on le met dans toutes nos compos, équipe de France. Ah non mais vraiment c'est un joueur précieux, hein. Déjà en Pro D2 il avait un petit peu plus de temps de jeu avec Oyo, mais là il est vraiment du niveau top 14. Aurillac aussi. Toulouse, un jeune. Ouais, je crois, ouais. Mais moi mais honnêtement c'est à Oyo que j'ai découvert moi. C'est à Oyo que j'ai découvert. Il était Aurillac avant. Gang Kangourou qui nous dit le breton est obligatoire dans cette équipe. Oula, par contre j'ai fait un zoom les gars, il va falloir que je règle ça. Qui d'autre? Voilà. J'ai bien aimé le match de face à Lélé, mais peut-être de là à être titulaire. Voilà, mais tu vas pas nous mettre tout le stade toulousain, sérieux, exagère pas. Et ça y est. Il faut voir ce qu'il y a. Attends. Berdeux en 10. Ah, Berdeux en 10. J'ai pas d'évidence, moi, en 10. Et Belot, mais. Oui, il fait un bon match. Ouais. Ouais, mais c'est dur de dire. C'est dur de mettre Belot. Bello, Berdeux. C'est vraiment dur. Bello, Berdeux. Je ne m'associe pas à ça, les gars. Bello. Je suis peut-être plutôt Bello, moi. Mais. Garcia en 10. Non, Garcia, non, les gars. J'aime bien, mais. Il fait un bon début de match sur l'essai, là, mais le reste, c'était très compliqué. Non, pas Garcia. Ah non, franchement, non. Franchement, c'est pas méchant, mais Garcia en 10, je trouve pas qu'il ait fait du tout un bon match. Sinon, on peut faire un sondage en 10 entre Bello et Berdeux. Hein. Allez. Voilà, là-dessus. J'ai pas vu le match de Lyon, je peux pas te dire. Ah voilà, parfait. Alors un petit sondage dans le chat, vous votez entre Bello et Berdeux. Je vous rappelle évidemment qu'après on basculera sur le tournoi Destination Bello Berdeux. On va vous laisser une petite minute. Moi je suis plutôt team Bello, mais vous déciderez. Pour moi les joueurs qui ont été excellents au poste de centre, je mets Jeremy Ward qui est trop fort. Ouais, c'est un monstre. Qui est monstrueux offensivement, monstrueux défensivement. Il y a un nom que j'ai mis en 13, c'est Ward. Ça vous va? Il est vraiment complet. Il est vraiment, depuis le début de saison, il fait vraiment de très très bons matchs. Et... Il sait pas un et au travers. S'ils sont là, le Stade français, c'est qu'il y contribue lui aussi. Quand même. Joe, ça te va, Ward? En 13? Ouais, ça me va. De toute façon, moi j'avais Ward ou Guitoun aussi qui, je trouvais. Guitoun, il a fait son match. Il a fait son match. Mais souvent, honnêtement, Guitoun, tu regardes un peu de haut parce qu'il est en fin de carrière, il se fait des cheveux décolorés, etc. Mais il fait de très 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 bons matchs. Hein. Honnêtement, c'est vraiment le mec un peu, pas sous-côté, parce qu'on connaît tous sa carrière. Mais tu dis, ah tiens, il y a Guitoun, bon, bah c'est du turnover en gros. Mais chaque fois qu'il joue. Ah ouais, elle est bizarre, mais. On dirait qu'il a eu 2 ans Lionel Messi et après on ne sait pas ce qui s'est passé, tu vois. Il a marché sur l'eau le gars. Même maintenant, je trouve qu'il répond toujours présent, moi. Et alors on n'en a pas parlé dans le chat, mais je pense que le retour de Delbouis va faire du bien également au Stade français. Quand ils vont avoir Delbouis en 12, qui est un joueur que j'aime bien, et en 13 Ward, à mon avis, ils vont pouvoir voyager. Le sondage, c'est Berdeux qui l'emporte à 65%. Je ne m'attendais pas forcément à ça. Donc on a Berdeux en 10. Ozel, est-ce que vous avez des ailiers qui vous ont tapé dans l'œil? Moi, j'avais noté Gavin Stark d'Oyonnax. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis que des Oyonnax alors qu'ils ont perdu. J'avais noté Capuozzo dont j'ai bien aimé le match, surtout parce qu'il fait des différences, c'est un joueur spectaculaire, mais enfin bon, c'est pas non plus. T'as retiré un qui n'a pas été moins bon que Capuozzo. Non, mais il y a Delgui, Tardoyo a raison, il y a Delgui qui a fait Delgui mérite, Delgui, évidemment, je sais même pas pourquoi je l'ai pas noté. Delgui bon 14, Joe. Ouais. Allez, ok. Alors Delgui évidemment, super joueur. Il avait fait la Coupe du Monde ou il n'avait pas été appelé Delgui? Je me demande si. Il a joué, non? Bah attends, ils étaient avec Carreras et Carreras Boffelli, non? Carreras Boffelli et Malia. Attends, ou bien Boffelli jouait en 15. Carreras Boffelli, Malia. Et ouais, je crois que c'était ça. Il était dans le groupe, hein. Il était dans le groupe, mais il jouait pas. C'est vraiment un super joueur. Il n'a pas joué très longtemps non plus, mais. Ouais, pas faux. En 11, dans le chat, on nous propose une Ignashvili. Alors moi, c'est mon joueur préféré, probablement, donc ça me dérange jamais quand il... Ah, moi j'adore. Il pue le rugby. C'est vraiment... Ah non, moi j'adore le voir jouer. Ça a l'air facile, ça a l'air d'être un jeu. Il y a de l'émotion quand tu vois Ignashvili jouer. Moi j'adore ce joueur. Je pense que c'est mon joueur préféré. Donc forcément je le mets à toutes les sauces. Gang Kangourou qui nous dit Stark a fait un très bon match, c'est vrai, essentiel dans cette équipe, vraiment, hein. Super match de Gavin Stark, ancien Biarro qui devait être bien motivé face à Bayonne. Petit match Nini ce week-end. T'es sévère hein, quand même, il y a 2 décalages qui amènent 2 essais, Ekolo Kanté, c'est aussi lui qui fait la relance pour la sauter sur Adradra qui amène l'essai de Couillou. Petit match de Nini, là vous êtes quand même assez sévère hein, dans le chat. Bon, vous voulez qui en 11 les gars?
Si vous avez plus convaincant, Arthur Vincent qui a fait un bon match, plutôt en 14. Ouais. Mais bon, un ailier droit, il peut jouer à gauche, faut pas abuser non plus. Oui, bah oui, bien sûr. Il y en a qui n'ont pas le crochet. Moi, j'en ai connu, des gars qui pouvaient jouer que d'un côté. Véridique. Parce qu'il avait un crochet extérieur. Ou alors le raffut que dans ou alors le raffut. Ouais. Moi, je me souviens, j'étais junior 2 et j'avais joué en senior. Un de mes premiers matchs, ça devait être face à Cambrai, je crois. Joe, ça te dira peut-être quelque chose, ou à Douai avec le RCV à l'époque. Et on avait un coach qui s'appelait Fabrice Lodato. Et en ailier en face de moi, j'avais un gros ailier. Et il m'a dit, il fait un truc, il a un crochet, c'est un côté, toujours le même. Mais c'est vrai, t'as des mecs qui font un seul crochet. Et il t'a pris ou pas? J'avais un peu simulé, j'avais fait une chandelle. Je sais pas pourquoi je m'étais chauffé, tu vois, tu paniques un peu quand t'es gosse, t'es junior 2, tu joues en senior. Les mecs, ils ont 44 ans, ils te mettent les doigts dans les yeux, dans les rocks. Et c'était même pas vraiment une chandelle, c'était un coup de pied haut, on va dire. Et débarrassé du ballon. Un petit peu, tu vois, mais le coup de pied chanceux était pas trop mal. Et il m'avait mis la petite épaule dans le bide. Il avait un mec de 18 ans face à lui. Il s'est dit, bon, tu vois, ça devait être de l'honneur ou un truc comme ça. Même pas de la Fédérale 3, je crois. Donc il en a un petit peu profité. Voilà pour la petite anecdote. En 11, on met qui? Nini ou Arthur Vincent qu'on décale? Vas-y, moi Nini, mais je sais. Allez, Arthur Vincent à l'aile. Niache, Vili. Joe, je suis désolé de te le dire. Maintenant, t'es un avant. T'es un gros, comme on dit. Donc tu décides du Tide 5. Ça y est. Alors en deuxième ligne, j'avais Alaï Fonua du Stade Français. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Franchement, fait un bon match. En pilier, alors je trouve qu'il est un peu sous-coté ce joueur, le pilier de l'UBB Boniface. Oui. Ouais, il est pas mal. Franchement, il est pas mal cette année là. Attends, le match, Boniface, j'ai l'impression qu'il s'est fait bouger, moi. Il s'est pas fait bouger, Boniface? Ouais. En mêlée, c'était un peu bizarre. Les deux équipes, elles se sont faites pénaliser 3 ou 4 fois chacune, je pense. Donc, c'était un peu bizarre. Mais dans le jeu, par contre, il a une grosse activité. Il se déplace, il percute, il sait faire des passes. Je trouve qu'il a fait à suivre. Ouais. Il l'a fait. Non, franchement, il a été pas mal. Alors, Alaï Fonua, est-ce que c'est un... Qui? Big Ben. Ouais, mais moins que d'habitude. Moins que d'habitude. T'attends plus. Il a un peu plus de mal à avancer et tout là. T'attends plus. Alors attends, Alaï Fonua, est-ce que ça intéresse quelqu'un dans le chat? Vous pouvez, dites-moi un petit peu en deuxième ligne. Moi j'avais Simons de Clermont en 4 qui prend tout en touche. C'est vraiment une tour de contrôle. On se le met un petit Simons? Ouais, Simons. Je l'avais aussi. Alaï Fonua, je sais pas, vous décidez dans le chat. On nous dit Dave Ribans, c'est vrai qu'il est excellent en 5, la recrue de Northampton, de Toulon qui vient de Northampton. Ribans, c'est costaud, hein? Ouais, c'est pas mal. Thierry Ribans en 5? Je reste sur. Alaï Fonua? Allez, sondage. Polo, toi t'es pour qui? Allez, Ribans, parce que j'ai vu Toulon. Allez, Ribans ou Alaï Fonua, vous décidez, 1 minute dans le chat, plutôt Ribans pour moi. Dans les piliers, on nous dit Penverne, Tatafou. Donc Penverne, c'est le pilier de La Rochelle. Tatafou, je trouve il commence à tirer la langue, moi. Je trouve qu'il commence à tirer un petit peu la langue. Tevita. Oui, ils s'appellent tous les deux Tevita, Tatafou, pas tous, mais tous les deux Tevita, Tatafou. Tous les Tatafou s'appellent Tevita. Je trouve qu'il commence un petit peu à fatiguer à la 30e minute. Après, il pèse 150 grains, à mon avis, 145. Il enchaîne les matchs tous les week-ends, mais il doit pas en être loin. Ouais. Et on nous prochaine Coupe d'Europe, le championnat. Ouais, il a tout fait. Alors après, il y a aussi d'autres bons droitiers, mais c'est vrai qu'il joue énormément. Au talon, on nous propose du Cramon ou du Kamisha. Ouais. Cramon. Cramon. Ouais, j'aurais dit Cramon. Ouais. Allez, Il est vraiment très très bon. Et c'est le 3e talonneur du stade. Il a re-signé. C'est ça qui est titulaire dans pas mal de clubs, je pense. Et puis c'est pas mal parce que quand tu es au Stade Toulousain, tu sais que tous les doublons, tu auras beaucoup de temps de jeu, quoi. Parce que vu les deux monstres qu'il a devant lui, honnêtement, t'es bien. Il y a ça, et puis il est jeune et les autres ils commencent à prendre de l'âge aussi, donc peut-être qu'après il va se faire sa place. Ouais, c'est peut-être. Pas le petit Cramon. Peut-être. Ribans en 5, ça a été déterminé par le chat. Il me reste, messieurs, les piliers, puis après on basculera sur le tournoi destination.
Alors, Joe, t'avais Moi, dit moi, je savais Boniface. Boniface, ok. Et après, j'ai pas non plus vu tous les matchs, donc je sais pas s'il y a eu des grosses prestats de T'avais qui, toi, piliers. Flo? Moi, j'avais bien aimé Abramichvili encore, mais c'est un joueur que j'aime bien en général, le gaucher géorgien. Je t'avoue que je mets un peu mes chouchous, quoi. Abramichvili, je l'aime bien Oui, après, il n'y en a pas qu'on survolé non Stade plus. Français. Donc, Non, ça pas va évident. ça, hein. Il y en a qui mettent Big Ben pas mal dans le chat. Mathis Perchaud qui fait un bon match, je suis d'accord. On peut le mettre aussi en gaucher, Mathis Perchaud. Tu prends jamais de risque. De toute façon, quand tu mets Perchaud, t'as ta fou, des mecs Non, comme oui. ça. T'es peinard. Perchaud, ça me plaît pas mal. J'aime bien l'idée de Benzi. Jérôme Ray également du Loup qui a fait un bon match. Il a pas fait une passe à Couillou, il s'est fait insulter, c'était terrible. Perchaud, c'est pas mal, Perchaud. Allez. Ouais, c'est du classique, ça marche. Ou bien Penverne, je suis d'accord avec. Allez, va pour Perchaud. On va le mettre. Et en 3 Moi, j'avais Big Ben, mais si vous avez mieux, vous me dites. Ouais, moi, là, c'est du classique. Hein. Là, on est sur du très classique. Pourquoi pas? Ça me dérange pas. À droite, t'avais qui, Joe, toi? Je me souviens plus. Moi, j'avais noté personne. Califano, il a dit. Ouais, non, moi, le seul pilier que j'avais mis, j'avais Boniface. C'était Boniface, mais c'est à gauche. Ouais. Donc, on n'a pas de droitier. Vous décidez dans le chat, il nous faut un droitier. Penverne, il est gaucher, donc ça marche pas. Il y a pas mal de Tamefuna. Bah écoute, on met Tamefuna. Écoute, vous êtes pas mal dans le chat. En plus, c'est un bon physique de droitier, donc aucun problème. Voilà notre Enfin, quoique, Septao, il est gaucher. Shioki, il est gaucher. Hein. Pourtant... Shioki. Ouais. C'est clair. Allez, hop, la compo, Mathis Perchaud, Cramon, Tamefuna, Simons, Ribans, Le Breton, Macalou, Simons, Dupont, Berde, Ninashvili, Aki, Ward, Delgui, Kinghorn. On a rarement fait une équipe aussi compétitive, je trouve. Et évidemment, celle-là, je la posterai sur les réseaux. Je le dis à chaque fois, c'est jamais vrai. Messieurs, évidemment, on va rentrer dans le vif du sujet désormais avec le tournoi Destination qui commence vendredi par le match entre la France et l'Irlande au Stade Vélodrome. Déjà, moi, je vous avoue que ça, c'est quelque chose qui me régale, qu'on sorte un petit peu de Paris. On sait que généralement, le Stade Vélodrome porte chance aux Bleus. On voit le calendrier. Alors, vous savez pas, je sais pas, les fans de rugby dans le chat. Mais les années paires, en quelque sorte. La France reçoit l'Irlande, reçoit l'Angleterre. Est-ce que, grâce à ce calendrier, Joe, ça fait de la France l'équipe favorite du tournoi ? Pour moi, non. Pour moi, je reste sur l'Irlande au vu des absents qu'il y aura avec la France déjà dès le premier match contre l'Irlande. Et après, mine de rien, le déplacement en Écosse, il va quand même être costaud. Ça nous a pas toujours réussi ces dernières années. Donc non, je les mettrai pas favoris les Français pour ce Six Nations là. Alors je rappelle simplement les blessés. Il nous manque évidemment Romain Tamac, il nous manque Thibaut Flamand, Tony Gelon, Emmanuel Méafou, Pierre Bourgarit. Pour ne citer que, on pourra en citer d'autres. Paul, la France pas favorite pour toi ou malgré tout et Antoine Dupont évidemment qui se concentrera sur les Jeux Olympiques. Est-ce que toi tu es plus optimiste que Joe ou pareil tu nous mets pas tout en haut? Moi, ça va être différent. C'est que je pense que s'il ne gagne pas le tournoi, ça serait pour moi un échec, vu le calendrier, et que l'Irlande est quand même, pour moi, la France et l'Irlande sont les deux gros favoris. Ils sortent d'un échec en Coupe du Monde tous les deux. Certes, il nous manque Ntamak, mais on l'avait pas à la Coupe du Monde, et je pense que Jalibert est très très bon en ce moment. Il va jouer avec Lucu, qui est un demi-mêlée complémentaire avec qui il joue en club. S'ils font Moefana et Penaud sur les ailes, tu as encore deux joueurs de Bordeaux, donc ils vont avoir des automatismes. Dantificou, ça joue ensemble depuis longtemps. Ramos, c'est valeur sûre. Donc je pense que l'équipe, elle est quand même correcte. Les Irlandais vont jouer sans Sexton, qui est quand même le chef d'orchestre de leur plan de jeu, quoi. Donc on a vu que le Leinster, je ne sais pas s'ils faiblissent, mais ils sont peut-être un petit peu moins impressionnants que les années précédentes. Donc je pense que par rapport à ce calendrier, on doit gagner ce tournoi et ne pas le gagner ne serait pas explicable. Donc on a des Bleus sous pression pour la première fois quasiment. Pour moi, oui. Ils doivent gagner. C'est le calendrier favorable. Tu reçois l'Irlande, premier match en plus, donc tu annonces la couleur et après tu as juste à faire suivre le cours du truc. C'est un peu con ce que je dis, évidemment, il y avait la pression sur la Coupe du Monde, mais en gros, si on repart là sur un résultat positif,
tout n'est pas oublié, mais on rebascule sur quelque chose de très positif. Là, on a quand même des petits signaux. On a déjà moins de joueurs qui sont disponibles. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, mais avant, vous aviez un groupe de 42 joueurs mis à disposition de Fabien Galtier et de son staff pour préparer les matchs. Ce qui est important parce que vous savez que le staff des Bleus veut que l'on s'entraîne avec la même intensité qu'on joue les matchs. C'est moins possible, évidemment, avec un groupe de 34 joueurs, ce qui avait entraîné également aussi pas mal de blessures dans les phases de préparation. Donc moi je suis assez d'accord, on a pour la première fois des bleus vraiment sous pression, où on a quand même vu des petites choses un petit peu se fissurer, je trouve, suite à la Coupe du Monde. Par exemple, moi j'ai pas trop aimé la com des Bleus où on a dit on a gagné aux expected points, on a revu ça avec des statisticiens, le quart de finale on l'a gagné 34-23, enfin tu vois, des trucs comme ça. Moi ça me dérange un petit peu, mais comment ? C'est de la poudre aux yeux, c'est pas une explication. Tu peux pas dire on a pénétré leurs 40 mètres 17 fois, on aurait dû marquer 114 points. C'est pas factuel, quoi. Le résultat, il est qu'on a perdu, qu'on a été pris tactiquement et qu'on s'est trompé. Point. Il faut le reconnaître. Et justement, sur cette Coupe du Monde, Stegmat qui nous dit on va être revanchard. Joe, tu connais le sport de haut niveau. Tu penses que ça peut être quoi ? Un moteur, cette frustration, ou au contraire que ça peut peser dans la tête ? C'est quoi, à ton avis, l'incidence de ce quart de finale perdu, de cette Coupe du Monde, donc perdue à domicile, par rapport au groupe ? Ça peut nous booster ou au contraire c'est un poids ? Après, chaque joueur a une perception différente des choses. On le disait, t'as des joueurs qui sont revenus de la Coupe du Monde, genre des Penaud, des Jalibert qui étaient au top. Et d'un autre côté, tu as eu Dupont, on a eu du mal à le reconnaître pendant plusieurs semaines. Donc je pense que d'un joueur à un autre, ce sera abordé différemment. Après, pour moi, je pense que la majorité des joueurs, là, ils partent sur quelque chose sur un nouveau projet où pendant 4 ans, il faut que tu te montres au maximum en équipe de France et pour être dans le wagon pour la prochaine Coupe du Monde. Et là, une fois que tu es pour la prochaine Coupe du Monde, une fois que tu y es, à mon avis, c'est là que tu commences vraiment à penser revanche et compagnie. Mais pour moi, c'est pas cela sur le 6 Nations qu'ils auront forcément un esprit tout de suite revanchard. Ils vont vouloir forcément faire bien, c'est sûr, mais plus dans l'optique de c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau départ entre guillemets. La Coupe du Monde est passée, il y en a une dans 4 ans et on repart sur de nouvelles choses. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu citais les joueurs qui étaient un peu moins bons. On peut également penser à Raph Cordier qui est dans le chat, à Greg Aldrit qui a eu besoin de couper pendant 3 mois par exemple, qui est revenu après 3 mois où il a complètement arrêté et il est revenu à un niveau excellent de performance. Donc tu as raison, on ne peut pas généraliser en disant ils vont le vivre comme ça, tout dépend du bonhomme, de sa capacité à tourner la page et à se projeter. Au niveau du groupe, parce qu'on avait fait évidemment une émission où on était en train de dire j'aimerais bien ce groupe-là, je vous affiche le groupe. Alors il y a eu un petit changement, c'est Melvin Jaminet qui est absent de ce groupe et qui est remplacé, on va dire numériquement en quelque sorte, par Léo Barré pour préparer tout ça. Dans les absents, on note notamment l'absence d'Antoine Astoy qui a répondu très vite sur le terrain avec un énorme match en Champions Cup face aux Sale Sharks. On a Gabin Villière qui était le joueur, le monsieur plus, et qui a un petit peu disparu des débats. Macalou qui a répondu sur le terrain avec son énorme match face à l'UBB. On a Couillou qui a également scoré face à Perpy. Polo, est-ce qu'il y a des choix ou des absences qui te surprennent dans ce groupe ? Non, j'ai surtout hâte par rapport aux joueurs présents. Buros, on en a parlé. Je pense que Buros, il méritait d'y être. Et c'est dur de le mettre titulaire vu le statut qu'a Ramos maintenant. Et comme disait Galtier, apparemment qu'il est rentré dans le cercle un petit peu proche des joueurs importants de la sélection. Mais je pense que lui, il aurait dû y être. Après, dans Tifico, tu retrouves du classique, dur d'intégrer des mecs. Tu vois qu'il va vouloir continuer à s'appuyer sur ça. Mais hâte de voir en seconde ligne qu'est-ce qu'il va faire. S'il met Woki ou s'il met Gabriac. On sait que Tao, c'est son finisseur. Donc, quoi qu'il arrive, il sera toujours sur le banc par rapport à ses caractéristiques et comment lui le voit.
Non, après, non. C'est peut-être un petit peu tôt pour intégrer des mecs qui sont en train de performer en top 14 actuellement, mais je pense qu'il va y avoir des noms différents sur les années à venir. On verra, on va voir. On va voir. Non, non, après, c'est du classique Couillou, non. Je sais plus qui c'est que tu as dit juste avant. Ça m'a fait. Ah bah, il n'y a pas d'Astoy, il n'y a pas de Villiers, il n'y a pas de Macalou. C'est des joueurs qu'on aurait pu attendre. Normal, je trouve. Ouais. Macalou, je sais pas. Je pense qu'il a un problème en équipe de France. Je sais pas. C'est un mec qui est capable de faire des trucs incroyables en club et quand il est en équipe de France, tu sens qu'il est complètement paumé. Je sais pas, on dirait qu'il court partout, on dirait un poulet sans tête, il sait pas trop où aller, il arrive à comprendre le déplacement des mecs, l'utilisation de Galtier, je sais pas. Mais en équipe de France, il y a un problème avec lui en tout cas. Ah, vas-y Joe, vas-y. Ouais, après c'est vrai que tu vois qu'il a pas le même positionnement quand il joue avec le Stade et en équipe de France, c'est sûrement comment dire, des placements différents dans le sens où avec le Stade français, on voit qu'il touche quand même pas mal de ballons en étant un peu sur les ailes, sur les extérieurs. Dans le couloir des 15, en équipe de France, c'est pas ça. Les troisièmes lignes, ils bataillent avec les deuxièmes et les premières lignes au milieu du terrain. Et ouais, les ailiers, t'as Penaud, t'as les fous rapides dans les 15 et c'est tout, quoi. T'as pas de. Olivon parfois, hein. Olivon quand même parfois utilisé aussi dans les couloirs en équipe de France un peu. Après Olivon, c'est parce qu'on sent qu'il est toujours bien placé, il sent le truc. Il colle au ballon tout le temps. Il sent le moment où ça va breaker, où il va être au soutien. Souvent, quand ça break, tu retrouves Dupont et t'as Olivon qui est sur la dernière passe, qui va finir les 20 derniers mètres. Il est vrai, athlétiquement, il est toujours présent. Hein. Il est bien revenu lui aussi. Hein. Mais je suis assez d'accord avec vous hein, sur Macalou. C'est vrai que ballon en main, il est exceptionnel. On le sait, il a des capacités athlétiques fantastiques. Je suis moins d'accord avec toi sur certaines performances en équipe de France. Alors, je me souviens d'un match amical, enfin test match face à la Géorgie, où il était rentré, je crois, pour sa première cape. Il avait été immonde. Il fait une passe en avant de 10 mètres à un moment. Enfin, c'était vraiment terrible. Mais à côté de ça, il y a aussi eu son très gros match où il rentre à l'aile face à l'Afrique du Sud en test match, où il est absolument incroyable. Mais c'est vrai que tu as l'impression que la greffe prend jamais vraiment avec Macalou, en tout cas en troisième ligne avec l'équipe de France. Donc en gros un groupe qui vous convient, on va dire, pas de regret qu'il n'y ait pas Astoy, Couillou, Villiers ou Macalou. Moi j'ai quand même je comprends pas en fait. Je comprends pas qu'il n'y ait pas Romain Buros. Et non seulement je comprends pas qu'il n'y ait pas Romain Buros, mais je comprends pas qu'il y ait Jaminet devant. Et je comprends pas non plus qu'il y ait Léo Barré devant en fait. C'est-à-dire que tu as vraiment l'impression que si Léo Barré peut pas, eh ben on fera peut-être appel à Dulin. Si Dulin peut pas, on fera appel à, je sais pas, à Tibergien. Enfin, je veux dire vraiment, j'ai l'impression que Buros, il est vraiment jamais appelé. Alors que la mauvaise pancarte, on dirait. Bah, je comprends pas. Non, Alors que t'as vraiment Ramos, c'est à lui. Et après, on va le voir. De toute façon, Bordeaux va faire une grosse saison et je pense qu'il va être à l'origine de la grosse saison de Bordeaux. Et au bout d'un moment, il pourra plus fermer les yeux, Galtier. Bah, je sais pas. C'est pas possible. Je comprends pas. Jaminet, il est gentil. Dulin, il a 75 ans. Sans lui manquer de respect, attention. Ouais. Mais c'est pas l'avenir. Jaminet, bon, voilà, chacun son délire, mais moi, c'est pas le mien. Mais Buros, quand même, il a des qualités athlétiques. Il a du pied, il est adroit, il est tranchant, il sait faire des passes. Enfin, il a des bonnes qualités d'arrière, quand même. Mais surtout que Jaminet, moi, c'est un joueur que j'aime bien. En équipe de France, il a déjà été très bon. Mais ça fait quand même une grosse année, minimum, qu'il est en difficulté. Depuis qu'il est à Toulouse. Ah oui. Mais les gars, même parfois à Perpignan, alors c'était plus compliqué, mais en top 14 avec Perpignan, c'était pas toujours terrible. En équipe de France, il voltigeait, il était vraiment en état de grâce, mais j'ai l'impression que dans l'imaginaire ou dans l'esprit du staff, son état de grâce est son niveau normal. Et là, c'est une mauvaise passe. Je suis pas sûr. Hein. C'est un joueur que j'aime bien, mais c'est peut-être l'inverse. Il était hyper performant l'année de la montée en Pro D2 pour le top 14 avec Perpignan. Il a fait la tournée en Australie, je ne sais plus si c'était en Australie, avec tous les joueurs qui n'étaient pas pris, où lui, il a eu cette chance-là. Il a été plutôt correct. Et après, sa longueur au pied et au but a fait que il s'est un petit peu installé. Il avait un petit peu ça pour le tenir là, mais après, c'est tout. Il fait zéro différence. Et des buteurs, on en a, donc on n'a pas besoin de ça. Donc je pense que voilà, il a fait son épisode au stade, ça n'a pas marché. Il aurait très bien pu jouer Ramos à l'ouverture et Jaminet à l'arrière, hein, comme ils font avec Ingorn, mais c'est peut-être que voilà, le stade voulait autre chose et ne voulait pas les associer comme ça. Là, Toulon, il va leur faire du bien parce qu'il va apporter ce qu'on vient de relever, mais il est. Ouais, puis, il y a des années-lumière de Buros.
Même, même à Toulon, il n'est pas transcendant du tout. Non. Alors là, il les fait gagner parce que. Il fait un 100% au pied, remarquable. Il n'y a, pas- y a, y a pas que du mauvais, absolument. C'est ce qu'on a dit, c'est un bon buteur. Mais, Il a un bon jeu au pied, mais c'est tout. mais c'est vrai que là, il n'a pas du tout l'impact qu'un Buros a en ce moment avec l'UBB. Alors après, est-ce qu'eux aussi ils sont dans l'optique d'un mec qui peut aussi, entre guillemets, un peu dépanner 10 comme Barré. Barré, il peut jouer 15. Ouais, mais alors ça, franchement, cet argument, je peux pas, moi. Parce que, je suis désolé, mais tu vois, Léo Barré, pour moi, potentiellement, c'est un 15 de très haut niveau, international. C'est un 15. Quand il est face au jeu, quand il a le temps, quand il relance, pour moi, c'est un 15 potentiellement de niveau international. Mais sauf que sa polyvalence, elle n'est pas de niveau international. Oui, il peut jouer 10, il peut jouer 12, mais le 10 au Stade Français, c'est Joris Second, c'est Zach Henry. S'il était au-dessus de ces mecs-là, à mon avis, il jouerait 10. Il jouerait 10 et et le pauvre Amdaoui, il le mettrait pas à l'aile, ou il arrive pas trop, il le laisserait en 15. Barré, il peut jouer 10, il peut jouer 12, il l'a déjà fait. Mais pour moi, c'est potentiellement un 15 de très très haut niveau, mais pas un 10 ou un 12 de niveau international. Et sans être méchant, on s'en fout qui bute Barré. Tu auras forcément, sur le terrain, tu es censé avoir Lucu, Jalibert, Ramos. Bon, tu vas pas faire buter Barré. Donc je comprends pas. Le seul argument que j'ai pour Léo Barré, au-delà de sa polyvalence qui pour moi marche pas, parce que de toute façon j'imagine plutôt un banc avec un 9 remplaçant et un Moefana qui va couvrir au centre et à l'aile. Parce que de toute façon Ramos... Quoi ? C'est l'idée que j'avais. Alors là, visiblement, il partirait peut-être titulaire. On va en parler. Mais Barré, je l'imagine même pas remplaçant. Je pense que l'argument décisif, c'est que là, il est appelé. Il sait qu'il va être renvoyé dans 3 jours, et donc il a pris un Parisien. Vraiment, je me dis que l'argument crédible, c'est de dire prends ta bagnole, va à Marcoussis et tu rentres chez toi, t'es content, tu découvres le 15 de France. C'est pas faux, il est à côté en plus. Ouais, mais sinon, c'est pas con. Côté polyvalence, honnêtement, j'y crois pas. Peut-être, quoi, mais... C'est l'argument le plus crédible que j'ai entendu, en tout cas, sur Barré. Le fait qu'il soit à côté du stade. Ouais, et Colo Kanté qui nous dit Barré est meilleur que Second. Oui, mais en 10, pas sûr, honnêtement. Enfin, moi, je trouve que Léo Barré, son meilleur poste, c'est 15. Quand tu vois sa capacité de relance, son match face aux Tigers, quand il a de l'espace, quand il peut puncher, c'est un super joueur. Mais comme Thomas Ramos, pour moi, il est bien meilleur. C'est dans des styles complètement différents. Mais c'est un 15 de très haut niveau, et c'est un bon 10. Mais j'irais... C'est le premier gros match, Barré, à l'ouverture, quand même, au Stade Français, si je me souviens bien. Oui, il jouait. La saison dernière, ça devait être 50-50 à peu près. Et là, cette saison, je crois qu'il a dû faire 1 ou 2 matchs en début. soit arrivé. Ouais, mais bon, c'est pas. Zach Henry, c'est pas non. Son match, le match où il a fait titulaire avec le Stade Français, c'était pas ça non plus. Donc moi, j'avoue que c'est pas mon petit coup de gueule, mais ma vraie incompréhension. Ma vraie incompréhension, c'est l'absence de Romain Buros que je ne comprends pas bien. Messieurs, pour terminer, j'ai envie de dire, on va parler évidemment de la compo probable qui réserve quelques surprises. En deuxième ligne sont annoncés par Midi Olympique, etc., les médias de référence, notamment en rugby, Gabriag en 4 et Willem Zé en 5. En sachant que idéalement on partait probablement sur du Flamand Meafou, du Woki Meafou, ce genre de profil avec tous les joueurs disponibles. Joe, est-ce que tu comprends le potentiel choix de Gabriag pour jouer face à l'Irlande, attention, vendredi? Alors je comprends oui et non. Oui, dans le sens où... Alors, je pense que Gabriag, il a un peu le profil hybride entre le 4 et le 5, dans le sens où il fait pas 130 bars. Tu peux juste rappeler la différence fondamentale entre un 4 et un 5 théoriquement? Alors logiquement, je vais prendre deux exemples très simples. À Toulouse, par exemple, 4 et 5, ce serait 4 Flamands et 5 Meafou, avec donc un 4 Flamand, un joueur qui est très aérien, très bon en touche, qui est un peu plus mobile, et 5 plutôt un joueur profil puissant, une poutre en mêlée, qui apporte beaucoup sur l'axe droit, et qui potentiellement sauterait un peu moins. Donc là, à Toulouse, c'est ce qu'on a, quoi. Quand on a Flamand Meafou, voilà. Ou Arnold Meafou, c'est pareil, voilà. C'est vraiment dans ce côté-là. Exactement.
Donc, par rapport au pack de l'Irlande, clairement, le pack de l'Irlande, c'est monstrueux à tous les postes. Du 1 au 8, c'est vraiment des joueurs gaillards. Et pour moi, Galtier, si jamais c'est Gabriag, il a en tête un profil un peu hybride, un mec qui bataille et compagnie, mais qui est aussi capable de sauter en touche. Donc, ce serait Gabriag. Et tu vois, ça s'expliquerait aussi par la titularisation de Moefana à l'aile, plutôt qu'un Biel Barré un peu plus léger, un peu plus. Pour toi, c'est un peu l'option de la densité physique, peut-être le souvenir de l'Afrique du Sud presque. Ouais. Franchement, d'accord, intéressant. Je le pense comme ça. Parce que, alors après, ouais, et donc ça, c'est pour le côté oui. Après, pour le côté non, dans le sens où ils ont quand même leur repère avec Uoki depuis des années en équipe de France. Tu sais qu'en touche, quand même, c'est une valeur sûre. C'est un mec, c'est un super sauteur. Et quand il y est, il est capable de faire des gros matchs. Là, c'est vrai que dernièrement, c'était quand même un peu moins flamboyant que ces années à l'UBB. Mais c'est vrai que tu sors carrément tu vois, d'Antificou, voilà, tu gardes une continuité. Là, tu changes tout en deuxième ligne. Donc, je trouve ça un peu surprenant, mais d'un autre côté, je peux comprendre par rapport à ce qui va arriver en face ce week-end. Mais c'est intéressant de relier, parce que c'est vrai que dans la compo probable, bon, première ligne, on n'en parle pas, ça devrait être Baye, ça devrait être Movaka, ça devrait être Antonio. La surprise annoncée, c'est donc Gabriag en 4 et Willem Zé en 5. Ce que je trouve très intéressant dans le raisonnement de Joe, c'est de rapprocher ça de l'autre grosse surprise, qui serait de mettre Moefana à l'aile à la place de Louis Bielbiarré. Moefana qui est utilisé quasi exclusivement au centre avec l'UBB, mais dont on sait qu'il sait jouer à l'aile. Mais c'est vrai que moi je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que je comprends potentiellement le choix de Gabriag. Raph Cordy a une belle expression dans le chat, il dit c'est un ferrailleur. C'est ça, c'est-à-dire que le jeu au sol, Gabriag apporte potentiellement plus que Cameron Woki, qui a un profil très athlétique, très aérien également. Mais c'est assez intéressant ce que vous dites. Et il y a aussi une remarque très pertinente dans le chat de Master Yoda et de Tardoyo qui dit n'oublions pas que un des nouveaux coachs du 15 de France est Sampéré, l'ancien coach des avants du Stade français. Et ça peut être... Et tu penses qu'il a la puissance pour... c'est pas Galtier qui décide là ? Si, mais il peut peut-être lui susurrer quelque chose. Il peut susurrer. Il peut susurrer. Et j'irai même plus loin. Et Arletas aussi, attention. Ouais, c'est vrai. On va voir ACBS en équipe de France, on va parler chinois. Ouais, je me méfie. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est encore, à mes yeux, une plus mauvaise nouvelle pour Sékou Makalou. Parce que Sampéré, c'était le coach de Sékou Makalou. Et on sait que, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, Lester Etienne avait été appelé dans un regroupement de l'équipe de France il y a quelques années. Et c'est quelque chose, c'est un bon joueur de rugby, Lester Etienne, attention, il n'y a pas de débat. Mais de là à l'appeler en équipe de France, tu te disais, bon, peut-être pas. Et c'était Julien Arias qui avait défendu la cause de Lester Etienne, et c'est le. Et c'est vrai que quand tu vois que Makalou est pas pris et que Gabriag est titulaire, bon, à voir. Dans le chat... Tu sais qui était le fiston. C'est ça. Il y en a toujours des fistons. Hein. Oui. Et non, parce que, souvenez-vous, Cyril Blanchard avait dit Arthur Vincent, c'est le fiston de Fabien Galtier, il l'amène quelles que soient ses performances. Et on n'a pas cité Arthur Vincent dans les absents. C'est vrai. Il balance des saucisses un peu, Cyril. Hein. Toujours, mais il est trop costaud pour que je dise quoi que ce soit. Hein. Mais bon. Ouais, mais il est loin de toi. Ça veut dire que quand t'as dit sur moi, d'accord, ok, j'ai compris. Oui. J'ai davantage peur d'un talonneur de Pro D2 qui semble assoiffé de sang dès que tu le vois. Hein, ça, forcément. C'est clair. Mais j'aurais peur aussi, t'inquiète pas. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé du staff, mais tu as raison, Raph. Il y a du changement. Il y a Patrick Arletaz qui est, on va dire, censé peut-être le coach des arrières qui remplace Laurent Labitte. Moi, je pense, sans être méchant, mais que quand on passe de Labitte, de Guézal, de Giroud à Arletaz, Sampéré, Jean-Jean, pour moi, au niveau de la stature, on baisse un petit peu. Catastrophique. Non, Sampéré, il a fait du bon taf avec le Stade français. Mais dans ce que les mecs ont déjà montré, je trouve que pour l'instant,
On perd un petit peu. Après, un mec comme Labitte, je suis désolé, dans l'organisation collective, pour moi, il est assez au-dessus d'un mec comme Patrick Arletaz. Après, est-ce que Patrick Arletaz, qui a la réputation... Je me souviens... Joe, je vais t'interroger un petit peu là-dessus. Moi, je me souviens qu'on disait que du côté de Montpellier, quand Fabien Galtier était coach, c'était Fabien Galtier qui était un petit peu raide dans le management, qui était dur, qui se mettait des joueurs à dos, et c'était le disparu Éric Béchu qui mettait un peu les formes avec le groupe pro. Déjà, tu confirmes ça? Galtier, il avait la réputation dans le vestiaire du MHR d'être dur dans sa gestion des hommes? Ah oui, franchement, il était super dur et peu importe le statut des joueurs, que ce soit les joueurs qui étaient voilà, les joueurs vraiment de la une qui étaient en place dans l'équipe ou les espoirs tu sais, qui étaient Qui à montait. deux doigts de monter quoi. T'as des souvenirs justement de quoi alors? C'était des... Ouais, moi j'ai eu des échos de plusieurs potes avec qui je jouais en espoir du coup, qui avaient fait la prépa avec les pros et qui au bout de 2 semaines revenaient en étant juste écœurés du rugby parce qu'ils s'étaient fait insulter tout le début de pré-saison quoi, et ils en avaient marre quoi. Et malheureusement ils pouvaient pas dire grand chose parce que c'était Galtier, c'était l'entraîneur de la une, et c'est vrai que humainement, apparemment, il était très très dur. Par contre, ce qui remettait pas en question, c'était le technicien que c'est. Là, sur ça, il y avait aucun débat, mais c'est vrai que humainement, c'était très compliqué si t'avais pas dans le nez. Moi, je me souviens aussi que c'était très électrique avec un joueur. Alors, c'était un peu différent. C'était pas à Montpellier. Maintenant, il est à Montpellier. C'était Doumerou aussi, où il y avait eu des scènes pas possibles. Et alors, attention, il y a deux choses à retenir. Déjà, c'est que tout le monde évolue, tout le monde grandit. C'était un jeune coach, en réalité, Fabien Galtier. Il a peut-être complètement changé humainement dans sa gestion des hommes. Pas sûr, mais c'est possible. Et attention, maintenant, il a plus la gestion d'un club, c'est-à-dire où tu vas gérer les mecs au quotidien, mais d'une sélection où tu les vois un petit peu moins, où les mecs sont appelés pour défendre le pays et donc vont peut-être davantage prendre sur eux, et il n'est pas impossible justement qu'il ait changé dans son management. Mais je me demande si un mec comme Arletaz, qui est connu pour être un petit peu plus proche des mecs, aurait pas ce rôle qui visiblement n'était pas dévolu par exemple à... Une cellule de psychologie un petit peu qui est arrivée, une cellule de psychologue, tu vois. Non, mais peut-être. mais tu vois, un T'as petit peut-être pas peu tort, il est un nounours petit peu quoi. plus familier, Ouais, un parce... peu moins rustre, il va un peu plus prendre les mecs avec un peu les valeurs du rugby, tu sais, des discours un peu franchouillards. Ouais. Moi, Je sais pas, je me demande si c'est pas ça, parce que visiblement, c'était pas le rôle de Karim Ghezal dans le staff de l'équipe de France, vu ce qui sort au Stade Français. Donc, je me demande si c'est pas un choix. Et dans ce cas-là, c'est tout à fait respectable. De management humain, plutôt. Arletaz est un très bon coach, c'est pas la question. Mais c'est juste que Laurent Labitte avait la réputation d'être peut-être le tout meilleur dans ce secteur-là. Donc je me demande si on perd pas un petit peu au change, mais peut-être que finalement les gestions humaines vont... Que tu perds en qualité, mais que tu récupères un petit peu en gestion, Peut-être. en gestion de groupe. Peut-être parce est-ce qu'on a besoin de davantage de techniciens en équipe de France alors qu'on a Fabien Galtier qui, comme le disait Joe, est indiscutablement un technicien fabuleux. Peut-être pas. Peut-être qu'on a besoin. Et on sait aussi des interviews, ce qui ressort, c'est que les joueurs ont très mal vécu, par exemple, lors de la Coupe du Monde, tout le bruit fait autour d'Antoine Dupont. En gros, sans Antoine Dupont, on peut pas gagner. Ils ont plutôt mal vécu ça. Il y a eu des petites brouilles. Peut-être qu'ils avaient besoin de gérer humainement différemment, et ça va peut-être être le rôle d'Arletaz. Et dans ce cas-là, c'est aussi essentiel que d'apprendre une bonne combinaison ou un troisième temps de jeu. Donc pourquoi pas. Les gars, pour terminer sur le tournoi Destination, évidemment, on suivra ça vendredi et puis on débriefera lundi prochain à 21h le match. C'est quoi votre prono pour le match de vendredi? France-Irlande, au stade Vélodrome. On n'a pas Antoine Dupont, qui est le meilleur joueur du monde. On a Maxime Lucu, qui fait une saison, on n'en a pas parlé de Maxime Lucu, mais il fait une saison remarquable. Il est associé à Mathieu Jalibert, ils se connaissent par cœur, c'est un peu l'eau et le feu. Ils s'entendent très bien, ils sont sur le terrain, en tout cas ce qu'on peut constater. Joe, qu'est-ce que tu penses du résultat entre la France et l'Irlande vendredi? Alors, tu demandes un score là ou... Non, pas forcément. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois comme genre de match? Est-ce qu'on va se faire casser la gueule devant? Est-ce que Crowley, qui est le 10 du Munster, est vraiment meilleur que Jalibert? Je crois pas. Qu'est-ce que t'en penses de ce match?
Alors, je pense que ça va être un match assez serré et où on va avoir de grosses défenses et de beaux mouvements en attaque. Mais moi, je vois les Irlandais l'emporter de pas grand-chose, mais je vois les Irlandais l'emporter sur ce match. D'accord. Par rapport à la profondeur de banc qu'ils auront, au vu des blessures et des absents qu'il y a en France, je pense que je donne un petit avantage à l'Irlande. D'accord. Petit concours dans le chat, on va faire 50 € de free bet pour s'il y en a un qui trouve le score final. On aura le replay évidemment sur YouTube RMC Sport, ça me permettra de vérifier tout ça. Vous avez 2 minutes pour me donner le score final. Il y en a déjà pas mal qui sont en train de tomber. Paul, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je nous vois gagner. Je nous vois gagner correctement. Le fait qu'on joue au Vélodrome aussi, ça va complètement changer du Stade de France parce qu'il va y avoir une vraie ambiance. C'est vrai. Je pense que ça peut apporter, il va y avoir une euphorie, il va y avoir l'envie de se retrouver depuis l'échec. Je pense qu'au niveau des supporters, au niveau des joueurs, et tu peux pas rêver mieux qu'attaquer un tournoi chez toi au Vélodrome face à l'Irlande pour rentrer dans la compétition. Ils se doivent de la gagner au vu du tirage par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi, je pense qu'on va gagner. On va pas gagner de 2 points, on va pas leur mettre 40 points, mais je pense qu'on va gagner, allez, un petit 25-14, tu vois, un truc comme Ah, ça. pas mal. Oui, belle victoire quand même. Belle victoire. Ça me va, hein ? Je joue pour les 50 € de free bet. Hein. Ah très bien, c'est noté. On voit dans le chat évidemment. Et allez, moi de mon côté, je vais dire l'équipe de France parce que j'ai envie de la voir gagner. Mais c'est vrai que sur le papier, un petit Gabriag, Willem Zee face à Ryan Byrne, ça me fait un petit peu peur, quoi. Ça, comme tout le monde. Et même Gabriel, il aime le chocolat. Non, mais bien sûr. Mais moi, je dis. Les gars. Je dis équipe de France, mais équipe de France. Équipe de France pour moi. Jalibert, il va faire danser ton Crowley, ça y est. Personne ne connaît Crowley à part ceux qui regardent l'URC, le Munster. Je ne suis même pas sûr que certains sachent vraiment où il joue. Il joue au Munster. Mais non, Jalibert va le faire danser. On est dans une confiance folle du côté de l'UBB. Lucu va vouloir s'émanciper. Moi, j'y crois. Quoi ? Il va pas faire danser que lui d'ailleurs. C'est vrai. Furlong, c'est vieillissant, nous dit Ecolo Kanté, qui ne croit pas à l'association Gibson Park Frowley. Bon, après, il y a aussi quand même de bons joueurs, attention les gars. Ça baisse un petit peu depuis quelques matchs. Mais Qui ? bon. Déjà, le duel Aki-Danti aussi. Aki-Danti, les neurones, ça va sauter. Hein. Ça va être terrifiant. Danti revient d'une commotion en plus, je crois, ou quelque chose comme ça. J'espère qu'il est bien rétabli. Mais... Alors qu'on avait Gailleton à mettre en face, putain. Non, mais allez, un dernier mot d'ailleurs, Joe. Elle te plaît cette paire de sang de Danti Ficou ? Non, toujours pas. Alors, Danti, bien sûr, mais Ficou, non. Ficou, non, là, c'est fini pour moi. Ficou, là, il aurait dû finir avec la Coupe du Monde qui s'est terminée. Et puis voilà, et on laissait. Là, en plus, en 13, on a quand même de quoi faire. Après, c'est vrai que c'est dur de lancer un petit Deporter comme ça directement contre. Ouais, c'est compliqué. T'aurais commencé contre le pays de Galles ou l'Italie ou quoi. Bon, voilà. Mais c'est vrai que commencer directement par l'Irlande avec un mec qui a encore jamais connu ce niveau-là, hein, à part en jeune, ça n'a rien à voir. Donc, tu peux aussi mettre un Moefana en 13 si tu veux t'amuser, il a déjà joué. Si tu veux vraiment de l'impact physique, après, bon, les ailiers, je sais pas s'ils auront énormément de ballons si t'as Danti Moefana en 12-13, quoi. mais c'est à voir. Mais c'est vrai que pour Ficou, pour moi, c'est un très très beau joueur, mais qui est un peu sur les rotules, quoi. C'est dommage presque qu'il ait pas fait un break à la Greg Aldrit, tu vois. Vraiment, qu'il soit tout de suite. Ouais, ça fait longtemps qu'il tire sur la corde, quoi. Il est pro depuis. Peut-être que même lui, il en a marre. Hein. Je pense. Tu peux sentir un petit peu qu'il y a une usure. Hein. Il a commencé pro, il avait 18 ans. Il a quoi ? Il a 28 là ? C'est le record, enfin c'est le joueur le plus capé en équipe de France des joueurs en activité. Donc il en a vu, quoi. Il en a vu. Mais il a attaqué très tôt, très, très jeune, et peut-être qu'il y a une petite usure mentale qui fait que
il n'a pas la même envie et physique aussi, je pense. Physiquement, c'est tellement exigeant. C'est pas pareil de jouer le top 14 où chaque match c'est la guerre. Tu vas jouer à Oyonnax, il y a de la neige sur un terrain synthétique, tu te fais casser la gueule par les Fabreg, par les Grice, etc. toute la journée, plutôt que de jouer les Dragons avec l'équipe C en URC où les mecs ils jouent 8 matchs par an à haute intensité. Non mais c'est vrai, ils jouent ça y fait énormément. quand tu regardes en dehors de la Champions Cup, mais en championnat, le Leinster, les Sharks, les Stormers, etc., ils jouent 8-10 matchs à haute intensité par année, max. Donc évidemment, ça joue. Moefana, c'est pas un coffre, nous dit Felm. Non, t'as raison, je caricaturais un petit peu, surtout en 13. Mais en 12, il est quand même là pour fixer la défense, on va dire généralement, Moefana. Messieurs, vous vouliez rajouter quelque chose sur le tournoi destination à venir ? J'avais une question à te poser, Flo. Tu penses que c'est De Porter la relève de Ficou ? C'est pas du tout le même style en fait. Mais en 13, oui, pour moi De Porter est notre meilleur. En termes de 13, pour moi De Porter met une vitesse à tout ce qui se fait d'autre. Pas la relève dans le style de jeu, la relève le numéro 13 de France. Pour moi, il est au-dessus. Pour moi, il est au-dessus d'un Gaëton, que j'aime bien, mais dont on voit que maintenant qu'il est davantage attendu, qu'il est dans une équipe, sans être méchant, j'aime beaucoup ce que fait Piccheroni à Pau, mais une équipe quand même globalement de bas de tableau, donc il n'a pas des matchs à haute intensité tous les week-ends, quoi. Il joue pas la Champions Cup. Et donc je le mets devant Gaëton. Et attention également à un petit Coste du côté du Stade Toulousain que j'attends, mais De Porter pour moi De Porter il n'y a pas vraiment de débat. Pour moi c'est un excellent joueur et je le mets pour moi c'est la relève en 13. Tu penses différemment, Polo ? Tu voyais quelqu'un d'autre ? Non, ça me plaît aussi. Gaëton il est en train un peu de baisser de rythme en ce moment, mais c'est vrai peut-être tu vois le faire signer au Stade avec Aki là pour les années à venir. Gaëton, tu veux dire ? Ou tu voulais déjà voler De Porter ? Non, De Porter, il va rester à Bordeaux. Ouais. Mais Gaëton, c'est pas idiot. 3/4, 100% bordelaise. Non, mais de France, moi, tu me mets bureau 115 et c'est parfait. Mais non, c'est vrai que Gaëton, alors après, attention, Gaëton, il a quand même dû gérer une grosse déception. La première, c'est qu'il n'a pas fait le championnat du monde U20. C'est ça, il n'a pas fait le championnat du monde U20. Ils ont été champions du monde, toute la bande à Noah Zinzen, etc., qui est souvent avec nous. Ils ont été champions du monde. Il n'a pas pu faire la fête avec les copains. Et il n'a pas été appelé dans le groupe Coupe du Monde en France. Donc c'est honnêtement, pour lui, Et alors qu'il était, si je dis pas de bêtises, meilleur marqueur de la saison dernière, ou quasiment meilleur marqueur de top 14, il a dû mettre 1 ou 2 essais. Alors après, il y a un changement aussi de 10, etc. à Pau. Mais je le trouve un peu en deçà. Et je suis plutôt d'accord avec Brunon. Désolé pour les supporters béarnais. Mais à mon avis, Gaëton, il va devoir quitter Pau pour avoir des matchs à très très haute intensité, des quarts de finale de Champions Cup, des demi-finales. Et ouais, bien sûr. Bon allez, on termine l'émission par notre jeu. Vous le savez, vous avez alors la salle de jeu. Vous connaissez le principe. Je vais vous faire deviner un joueur mystère en vous donnant sa bio. Vous avez à gagner au choix 50 € de free bet ou 2 places pour le match RCT UBB. Alors je crois qu'il y avait aussi des places pour le match entre le Stade Toulousain et Bayonne, mais j'ai vu que vous étiez beaucoup en avoir pris pendant l'émission, donc il faudra que je vérifie s'il nous en reste. Il nous en reste pour le match entre Toulon et l'UBB, belle affiche, Jaminet face à Bureau, c'est le 15 ICO, et potentiellement Toulouse-Bayonne, mais je ne sais pas, sinon de toute façon vous avez évidemment 50 € de free bet chez notre partenaire Winamax. Polo, c'est ta première participation. Tu es face au... C'est un trial by combat. Là, vraiment, Joe, c'est un petit peu la référence dans ces jeux-là. Donc, ok, je vais chercher la ceinture, j'arrive. Très bien. Alors, c'est parti pour la bio du joueur mystère. Messieurs, on cherche ce soir... Il a froncé les sourcils, il va me rouler dessus, je le sens. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on se concentre. Il y a des gens qui attendent dans le chat. Joueur en activité international, je suis habitué aux joutes du top 14, un championnat dans lequel j'ai connu 3 clubs. Mon palmarès en sélection n'est pas des plus épais, à l'image de cette Tbilissi Cup gagnée il y a quelques années. En 2023, vous ne m'avez pas vu lors de la CDM de rugby, ce qui peut sembler un peu surprenant, mais j'ai pris part à la campagne de Champions Cup de mon équipe, qui ne s'est pas forcément bien terminée, alors que j'aime cette compétition que j'ai déjà gagnée. Joueur polyvalent, je peux évoluer à plusieurs postes, mais toujours dans le pack. Je suis un joueur puissant, ferrailleur,
mais également assez doué techniquement, à l'image de cette Chistera pour mon demi de mêlée ce week-end qui a failli mener à un essai. Si je vous ai parlé de la Tbilisi Cup, j'aurais plutôt dû mentionner l'America's Pacific Challenge remporté il y a près de 10 ans pour vous mettre un peu plus sur la voie. Joueur sud-américain. Trop d'infos. Joueur sud-américain. J'évolue au poste de talonneur, mais j'ai déjà évolué plusieurs fois en 3e ligne, que ce soit à Agen ou à La Rochelle. Facundo Bosch. Ah putain. Joueur argentin, évoluant actuellement à l'Aviron Bayonnais. Je suis Facundo Bosch. La ceinture reste. Elle sur reste. Joachim Beaumont. Le vainqueur dans le chat. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Alors, les gars, c'est à vous de décider. Est-ce qu'on prend la bonne orthographe ou celui qui a écrit en phonétique? Non, le plus rapide. Le plus rapide, quelle que soit l'orthographe. Oui. À moins qu'il ait appelé Laurent Bosch ou un truc comme ça. C'est vraiment Non. Bosch, on s'en fout, il l'a écrit. Donc il y en a 2 qui ont fait des fautes, mais on va les compter. C'est encore Drizzy qui l'emporte. Il avait remporté le dernier concours. Benzidios qui l'a écrit pas non plus de façon correcte, mais bien joué à Drizzy qui va peut-être aller à nouveau voir. Alors évidemment ils disent la bonne orthographe, ceux qui ont bien orthographié, mais non, c'est Drizzy qui l'emporte. Bravo à toi. Tu vas soit te régaler pour le match du RCT, soit tu repars avec 50 € de free bet. C'est au choix. Évidemment, merci Joe. Merci Polo. On se donne rendez-vous lundi prochain 21h pour débriefer le match de l'équipe de France face à l'Irlande notamment. Et puis vous pouvez retrouver évidemment le replay de l'émission en intégrale dès ce soir sur la chaîne YouTube RMC Sport. Merci à tous et bonne soirée. Ciao tout le monde.